Cette leçon va principalement nous permettre de voir comment fonctionnent les transitions, comme on peut le voir ici au-dessus dans le menu. Alors sachez que dans le menu, bien sûr, ici, affiché ici au-dessus, vous devez aller sur le lien ici, transition. Alors une fois que vous êtes dedans, vous avez plusieurs possibilités de pouvoir faire des transitions différentes. Alors là, c'est quoi les transitions? C'est le fait de faire animer une diapositive pour passer vers une autre diapositive. Donc ici, si je clique sur la première où il est marqué aucune transition, je pourrais choisir ici un modèle de transition qui me permettrait de faire animer la diapositive avant de démarrer. Par exemple, si je prends les stores, voilà, ça va faire un système de store comme ça pour s'afficher. Une fois que je l'ai fait, voilà, vous voyez que j'ai une petite étoile qui est devant. Si je clique dessus, il permet de lire l'animation. Je peux également utiliser le bouton qui est ici au-dessus pour faire également animer cette transition. Alors sachez que si jamais vous ne voyez pas ce menu, c'est déjà arrivé pour certains, alors ici vous cliquez là. Si jamais il est affiché uniquement comme ceci, vous cliquez sur le menu n'importe où, sur un des menus, accueil ou transition, peu importe, et puis vous allez ici en bas à droite, vous cliquez là et vous pouvez dire afficher, toujours afficher le ruban. Si vous avez une autre version, une plus ancienne, ici il y a une petite punaise, vous cliquez dessus et elle va rester tout le temps affichée. Alors j'ai choisi la transition pour la première. Une fois que j'ai fait la transition pour la première, les stores, je peux lui dire, juste à droite ici, j'ai la possibilité de choisir les stores de manière verticale ou bien de manière horizontale. Donc pour chaque transition qui est ici, il y en a certaines où il n'y a pas la possibilité de pouvoir apporter une option de modification au niveau de l'effet, mais il y en a pas mal. Si vous choisissez une autre, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir choisir une autre manière de pouvoir faire l'effet de cette transition. Puis juste à droite, vous avez les sons. Je pourrais peut-être lui mettre un son. Donc je pourrais lui dire ici, par exemple, un son comme un appareil photo. Par exemple, c'est pour vous donner un aperçu. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais lancer, on l'entendra comme un appareil photo. La durée ici, c'est spécifié, donc la durée de la transition. Combien de temps elle va mettre cette transition. Et puis vous avez ici le fait d'appliquer partout. Si je clique dessus, toutes les autres, vous voyez, il n'y a pas d'étoile là. Si j'appuie dessus, elles auront toutes une étoile. Ça veut dire qu'elles ont toutes les mêmes transitions. Et vous entendez le bruit? Voilà. Et donc là, j'ai la transition qui est faite partout. Je vais annuler, je reviens une fois en arrière. Là, c'est le fait d'avoir dupliqué celle-ci. Là, je ne vais pas la dupliquer, je vais laisser la première telle qu'elle. Et je vais continuer dans l'explication de ce qu'on peut encore faire au niveau de la transition. Juste ici à droite, vous avez passé à la diapositive suivante. Donc de quelle manière? Soit de manière manuelle, donc je décoche celui-là. Là, c'est-à-dire c'est quand je ferai un clic ou j'appuie sur le clavier de la souris, ça permettra de passer à la diapositive suivante. Si maintenant je lui dis après un délai, ça veut dire que c'est par rapport au délai que j'ai choisi. Et donc là, automatiquement, après les 4 secondes, par exemple, qui est ici, ou 3 secondes, ou 5 secondes, ou 10, peu importe, vous pouvez monter jusqu'ici, bien sûr, dans les minutes. Et donc, à ce moment-là, elle passera à la diapositive suivante. Donc, mais si vous préférez, bien sûr, le faire de manière manuelle, ce qui est, en l'occurrence, beaucoup mieux quand on veut donner un cours. Et donc là, je laisse de manière manuelle. Je vais à la deuxième, et à la deuxième, je vais lui appliquer une autre transition. Je vais choisir une autre transition ici. Donc je choisis parmi celles qui est là. On va prendre ce système de cube par exemple. Voilà, j'ai un cube comme ça. Et dans le cube là, je vais lui dire aussi dans les effets d'options, je peux le faire soit à droite comme tout à l'heure, soit remonter comme ceci, soit partir vers, donc de la gauche vers la droite, ou alors du haut vers le bas. À vous de choisir ce qui conviendra le mieux. Donc ici, moi en l'occurrence, je vais laisser celui qui était là le premier la première fois, c'était bon. Et après, une fois que vous avez fait ceci, encore une fois, j'ai le même principe, je peux lui mettre un son, la durée de la transition, l'appliquer partout ou pas. Mais bon, là c'est à vous de voir, mais il est presque intéressant de pouvoir utiliser la même transition quand c'est les mêmes systèmes de diaporama et de diapositives. Et quand c'est une diapositive un peu différente, vous pourrez peut-être changer pour pas que ça fasse un peu trop carnaval. Parce que sachez que ici, si vous allez dans le choix qu'il y a là, vous pourriez choisir comment je veux dire, un système où aléatoire, où tout se fait automatiquement. C'est lui qui choisit de manière aléatoire pour chaque transition, pour chaque diapositive. Donc là, il vaut mieux choisir peut-être celle que vous préférez. Voilà, une fois que c'est fait, je vais à la suivante. Je vais lui appliquer, par exemple, une autre transition pour vous montrer un petit peu les différentes qu'il y a. Voilà, celle-ci, galerie, hop, un système de galerie. Et la même chose, ça, le principe reste le même. La dernière, je vais lui changer aussi une autre transition. Celle-ci, et voilà. Et voilà. Maintenant, je vais lancer
le diaporama. Donc je clique ici, j'ai la possibilité de pouvoir le lancer juste ici en dessous, là, en bas à droite, diaporama, je clique dessus, et là, je vois la première, la deuxième, chaque fois que je clique, la suivante, et la dernière, elle là. Et quand je clique maintenant, elle se ferme, et là, je reviens au point de départ. Voilà, donc maintenant pour celle-ci, ce sera fini pour les transitions. La prochaine vidéo sera pour les animations.